Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de Tribulation littéraire. Aujourd'hui je vous retrouve enfin pour vous faire un bilan de mes lectures du Pumpkin Autumn Challenge. Alors je vous avais demandé dans la dernière vidéo si vous préfériez avoir une vidéo longue ou que je la coupe en deux. Finalement je vais la faire d'une traite et je vais essayer d'être précise et concise. Pour rappel, le Pumpkin Autumn Challenge était organisé par Guimaude. Je vous remets en barre d'infos sa vidéo de présentation si vous avez un petit peu envie d'en savoir plus sur le challenge. Ça s'est déroulé de septembre à fin novembre 2018. Je pense que ça se refera les prochaines années, donc tenez-vous bien au courant. Pour ma part, je suis plutôt fière de mon challenge puisque j'ai réussi à lire la plupart des lectures, vous allez le voir. J'ai réussi à lire un menu en entier, un autre menu quasiment en entier aussi. Donc franchement, je trouve que j'ai bien géré parce que je ne sais pas si vous vous en souvenez. Je vous mettrai en barre d'infos, vidéos, photos, etc. qui récapitulaient un petit peu ma pile à lire, mais elle était assez conséquente. Mais bref, trêve de blabla, on va commencer tout de suite. Ah oui, et dernière petite info, cette vidéo en fait va me servir d'update lecture pour toutes les lectures du Pumpkin Autumn Challenge, ce qui va me permettre de rattraper un petit peu mes avis lecture. Donc sachez qu'il n'y aura pas d'update lecture pour les livres que je vais vous présenter. Ceci dit, si vous voulez encore en savoir plus, je vous mettrai en barre d'infos les chroniques sur le blog si ça vous intéresse. Allez, cette fois, c'est parti pour de vrai. Le premier menu, il s'agissait de l'automne frissonnant, et même s'il ne s'agit pas de mes lectures de prédilection, eh bien, il faut que je vous annonce qu'en fait c'est la catégorie, le menu que j'ai réussi en entier. J'ai absolument tout lu là-dedans, donc je suis plutôt fière de moi. Et dans la première catégorie, le cri de la Banshee, j'avais noté Génération captive d'Axel Collot. C'est une dystopie où en fait les adolescents vont avoir des pouvoirs, du coup les adultes ont un petit peu peur d'eux et vont les parquer, les enfermer et faire beaucoup d'expériences sur eux. J'ai trouvé que c'était hyper intéressant. Du même genre, j'avais lu Les Insoumis, mais j'avais détesté parce que les personnages m'étaient absolument insupportables et antipathiques. Ici, je me suis beaucoup attachée à eux et j'ai trouvé l'histoire vraiment prenante. La plume d'Axel Collot m'a énormément plu. Après, je me suis dit que c'était peut-être pas encore assez fouillé, assez poussé, on pouvait aller encore plus loin, mais que c'était une auteure très prometteuse que j'essaierai de suivre à l'avenir. Ensuite, le deuxième roman pour Le Cri de la Banshee, je ne l'ai plus en ma possession, mais il s'agit du très connu L'affaire Harry Kéber de Joël Dicker, publié aux éditions de Fallois. Ce roman, tout le monde en parlait puisque la série vient de se terminer hier, à l'heure à laquelle je vous tourne cette vidéo. Voilà, tout le monde a voulu relire ce livre qui avait déjà été un énorme succès, et je me suis dit, c'est le moment. C'est une histoire très complexe entre enquête policière et récit d'écriture et histoire d'amour tout simplement. J'ai adoré le mélange entre tout ça. L'auteur prend son temps quand même pour nous apporter des éléments un petit peu pour l'enquête ou les autres intrigues, parce que tout se retrouve assez emmêlé et moi j'ai adoré ce mélange parce que je suis pas du tout policier à la base, et le fait qu'on se retrouve aussi avec une très belle histoire d'amour, qu'on parle énormément de l'écriture et du fait d'être écrivain. Et ben voilà, moi ça m'a énormément plu, j'ai trouvé que c'était d'autant plus complexe et franchement effectivement l'auteur vous tient en haleine complètement, et quand vous arrivez au dénouement il y a un nombre de rebondissements absolument dingue, et moi j'étais dans ma lecture, je n'arrivais plus à lâcher ce bouquin et j'ai trouvé ça absolument génial. La deuxième sous-catégorie du menu, il s'agissait du fantôme de l'opéra, mais qu'on pouvait transformer en fantôme de l'apéro, et du coup j'ai choisi le tome 2 des sœurs Carmine d'Ariel Holst, publié chez Nemos dans la collection Naos, si je ne dis pas de bêtises, et que j'ai enfin réussi à tout remettre. Ça a été un énorme coup de cœur, vous vous en doutez. Le premier, je vous remets la vidéo en barre d'infos, j'avais complètement adoré. Une fois que j'aurai lu le troisième tome, je vous ferai clairement un point saga sur cette histoire, parce que c'est une histoire absolument dingue. Le personnage de Tristabel est excellent. Tout le monde l'a adoré à peu près, enfin tous les lecteurs que j'ai connus et avec qui j'ai discuté de ça ont dit ah mais oui, Tristabel elle est géniale parce qu'elle est piquante, elle est acerbe, elle a des réflexions sur les gens mais vraiment à couper au couteau, enfin c'est absolument dingue, et à la fois nous ça nous fait rire, et l'auteur a réussi à mettre quand même quelques touches qui font qu'en fait c'est un personnage qui va nous toucher et on va presque avoir, je dis bien, pitié d'elle, alors qu'elle ne veut absolument d'aucune pitié, elle est arrogante, elle est supérieure à tout le monde selon elle, enfin c'était vraiment un personnage absolument dingue à suivre. L'intrigue s'est énormément densifiée et je vous avoue que pour l'intrigue je suis assez curieuse de lire la suite
ce qui ne saurait tarder puisque le troisième tome est dans ma pile du Cold Winter Challenge. En tout cas ça a été un énorme coup de cœur et vraiment le personnage de Tristabel fait, mais sans conteste, partie des meilleurs personnages que j'ai jamais vus dans un roman. Et enfin la dernière catégorie de ce menu, il s'agissait de Vous reprendrez bien un verre de True Blood. Et là j'étais totalement dans le thème puisque j'ai lu Les Anges ont la dent dure de Sophie Jomain, publié chez J'ai lu, c'est le deuxième tome des aventures de Felicity Hadcock. Vous le savez si vous me suivez un peu, j'aime la bitlite mais de temps en temps, de loin en loin. À un moment j'avais vraiment une période où je ne lisais que ça. Maintenant j'en lis de temps en temps parce que j'aime bien. Et Felicity, là dans ce deuxième tome, m'a énormément plu. Alors autant dans le premier, on m'en avait dit tellement de bien que du coup j'étais un peu déçue. Ici, je l'ai beaucoup aimée parce qu'elle ne s'apitoie pas sur son sort alors que tous les déboires du monde lui tombent dessus. Elle est vraiment hyper agréable à suivre, l'intrigue est très sympathique, on a envie de connaître la suite. Les deux anges qui se battent un petit peu pour elle, voilà, sont plutôt beaux garçons et ça se laisse lire, voilà, c'est... J'ai pas un avis non plus dithyrambique dessus, mais ça se laisse lire, c'était exactement ce qu'il me fallait en automne autour d'Halloween. C'était bien. Franchement, c'était vraiment bien et je pense que ça va faire partie des séries de Bitlit que je vais poursuivre parce que bah je l'aime bien cette petite Felicity en fait. Donc comme vous le voyez, j'ai rempli entièrement le menu automne frissonnant. Par contre pour le menu automne douceur de vivre, il y a des petits ratés. Puisque dans la première catégorie Trick or Treat, j'avais mis Harry Potter 6 en anglais. Or je suis toujours dans ma relecture de ce tome puisque en anglais je suis très lente à lire. Et là j'aime bien le lire de temps en temps le soir. Voilà, ça va être une lecture au long cours qui va vraiment me durer un long moment je pense. Mais ça me fait du bien donc ça me dérange pas. Pour la deuxième sous-catégorie de ce menu qui était pommes au four, tasse de thé, chandelle et bougie, j'avais mis L'Atelier des sorciers, le premier tome de Kamomi Shirahama chez Pika Éditions. Ça a été une super lecture. Je pense que je vous referai un point manga et BD et graphique. Mais voilà, on va retrouver une petite fille qui rêve d'être magicienne. Et voilà, c'est son rêve sauf qu'elle ne peut pas le devenir parce qu'elle n'a pas le don. Et il va lui arriver quelques petites bricoles, je ne vous en dis pas plus, moi j'étais absolument plongée dans cette histoire, j'ai déjà le tome 2 qu'il faut absolument que je lise. Les dessins, franchement les dessins de ce manga sont absolument magnifiques. J'avoue que je suis assez difficile que ce soit en BD ou en manga avec les dessins, mais là c'est tout ce qui me plaît, c'est même plus que du manga classique, il y a un trait, il y a une personnalité derrière ça que j'ai adoré. Et voilà, c'est un petit manga tout doudou, mais un petit peu dur quand même là sur la fin parce qu'il me semble que ça finit sur une sacrée note. Et en tout cas, je suis curieuse de découvrir la suite et je vous le recommande vraiment. Ensuite, dans cette même catégorie, j'avais mis Le Soleil est pour toi que je n'ai pas lu et qui est retourné tranquillement dans ma pile à lire. Et enfin, dernière sous-catégorie qui est La Feuille d'automne emportée par le vent, tombant, tourbillonnant. Un truc comme ça. J'avais mis le Wonderling de Mira Bartok publié dans la collection R Jeunesse chez Robert Laffont. C'était une histoire trop mignonne, j'avoue que j'avais très hâte de lire ce livre que j'ai trouvé très très bien parce que c'est pour la jeunesse, clairement voilà, vous n'avez pas du young adulte, vous n'avez pas des batailles, mais ça reste un roman assez dur sur un orphelin et la difficulté de s'intégrer quand on est repoussé par tous et de trouver sa place et qui essaye de comprendre qui il est. Dans un univers qui est quand même assez dur et dont la violence est vraiment latente. On va pas tant avoir des descriptions de tout ça que des idées de ce qui est fait de violent dans ce monde. Je l'ai absolument adoré. Dans ce roman on va parler d'amitié, d'amour, de famille et de musique. La musique a une place toute importante et c'est pas dans... Enfin on retrouve pas ce thème dans tous les romans et dans tous les livres et j'ai trouvé qu'ici c'était extrêmement bien abordé. C'est touchant, c'est mignon, il y a de jolies petites illustrations de temps en temps dans ce roman. Voilà, je sais pas si je lirai la suite d'ailleurs, je sais pas s'il y aura une suite parce que quelque part il y a écrit que c'est le livre 1 je crois. Oui, il y a écrit tome 1, donc écoutez s'il y a un tome 2 je pense que je me le procurerai. En tout cas, c'est vraiment une lecture dodo que je vous recommande énormément et pour l'automne, franchement, elle est parfaite. Et le second roman de cette catégorie, je n'ai plus en ma possession, il s'agit de Après nous de Mayra El Jundir, publié dans la collection R cette fois, de Robert Laffont. Alors je vais être très brève, en fait j'ai pas du tout accroché à cette histoire. Je l'ai trouvée extrêmement originale parce qu'on a des personnages qui sont d'un sombre, d'un noir, c'est terrible, ils sont emmêlés dans leurs propres histoires et ils n'arrivent vraiment pas à s'en sortir.
Mais en fait pour moi, alors je sais pas si c'était le moment ou si c'est juste ma personnalité, mais j'ai trouvé ça trop noir, leur réflexion trop dure. J'ai trouvé qu'on abordait des thèmes qui étaient excellents, vraiment, et que c'était bien abordé, mais en fait pour moi c'était pas la bonne lecture. C'était pas quelque chose que je voulais avoir dans ma bibliothèque, c'était pas quelque chose que je voulais garder. Non, franchement, En fait, je reconnais toutes les qualités de ce livre, mais pas pour moi. Vraiment, ça m'a donné un coup de poing et j'ai vraiment pas du tout apprécié ma lecture. Donc voilà, j'avais fait un concours sur Instagram, le livre a été remporté et je l'ai envoyé. Je pourrais vous le recommander si vous aimez les histoires sombres, les anti-héros, ce genre de choses. Mais si vous êtes comme moi un peu sensible et que vous êtes plus pour l'espoir que pour le noir, je suis pas sûre que ce soit la bonne lecture. Donc voilà pour l'automne d'où sonne de vivre. Je n'ai en fait rempli qu'une seule sous-catégorie, donc c'est pas plus mal. Ensuite il y avait l'automne ensorcelant et la première sous-catégorie, il s'agit de Witch's Brew. Le premier roman que j'ai lu dans cette sous-catégorie, il s'agit de Reckless, le tome 2 de Cornelia Funk aux éditions Gallimard Jeunesse. Malheureusement je ne le retrouve plus, je ne sais absolument pas du tout où il est. En tout cas, j'avais énormément aimé cette histoire, me replonger dans l'univers de Cornelia Funk, c'était un pur délice, clairement, c'était génial. Me replonger dans cet univers un petit peu féerique de contes de fées, mais avec un côté assez sombre. Voilà, on mélange énormément de choses, retrouver le personnage de Fox qui est de plus en plus complexe et que j'aime de plus en plus. Jacob part dans une quête quasiment impossible et ça nous tient complètement en haleine. Voilà, j'ai trouvé que tout était très bien réussi dans ce roman et je suis très curieuse de connaître la suite. Mais je vous en dis pas plus parce que sinon je risquerais de vous spoiler. En tout cas c'est vraiment une super série, si vous avez aimé Cœur d'encre, foncez, ça vous fera autant de bien. Dans cette même sous-catégorie, j'ai lu Midnighters, le premier tome d'un comics qui est dirigé par Mathieu Babelet, un auteur de BD que j'adore absolument. Ça a été une superbe découverte. Ça parle de féminisme, de magie et de sorcières. C'est excellent, c'est parfois dur, mais c'est bien fait et c'est pour la bonne cause, vraiment. C'est un comics que je vous recommande mais fois 1000. Les dessins sont tous superbes, les histoires sont complètement prenantes alors qu'il s'agit que de nouvelles en BD. Et bon, alors des fois on est un petit peu frustré parce qu'on voudrait en savoir plus, mais il y a toute la force et la puissance qui sont mises dans seulement quelques pages pour chaque histoire, c'est absolument fascinant. Et à la fin vous avez toujours des sortes de petites explications sur une créature féerique, sur une société et sa manière d'être faite. C'est vraiment très bien et je ne peux que vous recommander la lecture de ce comics. Le deuxième est d'ailleurs dans ma pile du Cold Winter Challenge. Deuxième sous-catégorie de ce menu, il s'agissait de Cristaux, Tarot et Encens et j'ai lu Six of Crows, enfin le premier tome de Leigh Bardugo publié chez Milan. Je l'ai lu lorsque j'étais au Japon et même si j'ai mis pas mal de temps à le lire, à la fin je l'ai dévoré et j'ai absolument adoré ma lecture. Il s'agit du deuxième plus gros coup de cœur de tout ce challenge avec le deuxième tome des Sœurs Carmine. L'univers est tellement fouillé, est tellement dingue, est tellement détaillé, mais qu'on plonge dedans avec plaisir, avec bonheur. C'est une lecture mais absolument incroyable, c'est même une aventure de lecture comme j'en ai rarement connu. C'est vraiment un roman excellent. Cette équipe un petit peu de bras cassés où tout le monde n'est pas ami, où il y a beaucoup de secrets, beaucoup de faux semblants aussi, je l'ai trouvé génial en fait. Alors on peut pas aimer tous les personnages, on a forcément un petit chéri, un petit préféré. Mais voilà, l'équipe en soi, je l'ai trouvée géniale. Elle se rapproche vraiment de ces équipes que j'ai adorées, par exemple dans les Chroniques lunaires, parce que voilà, il y a un groupe qui se forme et suivre un groupe comme ça permet de s'attacher à certains, d'en détester d'autres, mais d'avoir énormément d'émotions par rapport aux personnages et c'est vraiment ce que j'adore en fait finalement dans ce genre de livre. Je sais toujours pas pourquoi je n'ai pas acheté la suite directement, mais ce sera bientôt chose faite, ne vous inquiétez pas parce que la suite m'intrigue aussi énormément. En tout cas c'est une duologie absolument géniale et je vais me plonger dans absolument tout ce qu'a fait Leigh Bardugo. Et ensuite la dernière catégorie, il s'agissait de Bal et Pâte et j'avais mis deux lectures dans cette sous-catégorie. La première c'était Pride and Prejudice que je n'ai pas lu mais que j'ai mis dans mon Cold Winter Challenge.
donc peut-être que cette fois ça va passer. Et la deuxième lecture que j'avais mis, il s'agit de Les Culottés, le tome 2 de Pénélope Bagieux, publié chez Gallimard BD. Je pense que vous l'avez vu partout, cette BD est absolument géniale, c'est une pépite. On a en fait des petits destins de femmes qui ont aidé à leur manière, qui ont porté le féminisme à leur façon. C'est absolument génial et ça donne tellement envie de se bouger les fesses et de faire quelque chose et de montrer que nous aussi on peut être des petites étoiles dans tout ce cosmos féminin et qu'on peut apporter quelque chose, que nous sommes quelqu'un. C'est vraiment génial à lire. Alors parfois c'est dur, il y a des destins, tous les destins ne sont pas faciles du tout, mais qu'est-ce que c'est fort! Franchement, ces deux BD, Les Culottés 1 j'avais autant adoré, sont d'une force incroyable. Et les dessins sont très bien, hein, qu'on se le dise. Donc voilà un autre menu plutôt bien réussi puisque j'ai tout lu sauf un livre dans une sous-catégorie, donc c'était plutôt pas mal. Par contre le dernier menu qui était l'automne enchanteur, autant vous dire que ça a été complètement farasse puisque je n'ai lu qu'un seul manga que j'avais mis dans une sous-catégorie. Il s'agissait de la sous-catégorie Clochette, Grimoire et Chandelle et j'ai lu Beyond the Clouds, le premier tome de Nick publié chez Kiun. Alors déjà cette couverture, voilà, quand je l'ai vue j'ai complètement craqué. Ça a fonctionné absolument bien dans le côté lutin parce que cette petite fille qui est tombée du ciel et qui a perdu une aile, on ne sait pas qui elle est. C'est mystérieux, c'est adorable, c'est trop mignon, les dessins sont superbes. J'ai déjà lu le deuxième tome que j'ai également beaucoup aimé. J'ai hâte de connaître la suite, tout simplement. Mais je pense qu'en fait c'est le genre de manga, il va falloir que j'attende la suite, que je me retienne et ensuite que je les relise tous d'un coup. Parce qu'on oublie des détails et on a tellement pas envie d'oublier de détails parce qu'on sait que c'est important et on a envie de tout voir et de tout lire dans ce manga. C'est un petit manga doudou qui va très bien avec l'Atelier des Sorciers, vraiment. Donc je peux que vous le recommander aussi. Vraiment les deux mangas que j'avais mis dans cette sélection, c'était de très jolis coups de cœur. Ensuite dans les métamorphoses, je n'ai pas lu Burned, de je ne sais plus comment elle s'appelle, publié chez J'ai lu. Je vous le retrouverai, je vous le mettrai quelque part. Et ensuite au détour de Brocéliande, je n'ai pas lu Les Tigres Bleus, le tome 1. Voilà. Et voilà mes petits loups, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé de faire mes avis de manière assez concentrée. J'espère que cette manière vous aura plu. En tout cas moi ça m'a énormément plu de pas chercher à vous faire forcément une liste détaillée de tout. En fait je pense que ça me va mieux lorsque je vous parle sur le blog parce que j'arrive peut-être mieux à ordonner mes idées et encore ça c'est pas sûr, mais bref. Alors qu'à l'oral j'aime bien vous appuyer sur les points qui m'ont vraiment plu dans une lecture. N'hésitez surtout pas à me dire si ça vous a plu et si les updates lecture vous vont mieux comme ça quand je resserre un peu les choses et que je vous dis alors ça c'était génial, alors ça voilà, ce genre de choses, bah voilà, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas pour moi ça a été une super expérience et c'est pour ça que je continue avec le Cold Winter Challenge. Voilà, c'est des challenges qui me plaisent bien, je me constitue des pales qui me plaisent bien de manière générale. Franchement parmi tous ces livres j'avais envie de tout lire donc c'était plutôt agréable. Et donc la prochaine fois je vous ferai un petit bilan de mon Cold Winter Challenge. Mais vous inquiétez pas, il y aura quelques petites vidéos entre temps aussi. En tout cas si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner à la chaîne. Ou les deux, c'est toujours possible. Moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt. Salut les petits loups!